Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Yeah! Yeah! Moi, c'était bizarre le dernier, mais bon, bref. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis archi contente de vous faire cette vidéo. Je pense que la caméra m'a manqué, tourner des vidéos m'a manqué. Ouais! Et comme aujourd'hui je me suis levée d'un super bon mood, déjà je me suis make-upée, comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo, en plus je devais vous en tourner une mais on parlera du sujet tout à l'heure. Donc encore une fois, bienvenue aux anciens, aux nouveaux sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans mon univers, dans ma vie, mes délires. Mon lifestyle, mais pas vraiment, plus mes tutos, mes idées, enfin un petit peu tout ça quoi. Je suis archi contente de vous faire cette vidéo, mais avant, on va faire une petite pause, d'accord? Vous allez mettre pause à la vidéo et cliquer quelque part ici, peu importe, cliquez quelque part de façon à vous abonner sur la chaîne. Abonnez-vous, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu, même si vous aimez pas en vrai, mais cliquez quand même, abonnez-vous. Est-ce que c'est bon? C'est fait? Let's keep on going. On va faire un rewind un petit peu, on va revenir un peu en arrière. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un changement capillaire qui s'est opéré il y a quelques mois. Je crois que j'ai coupé mes cheveux au mois d'août. Quand je vous ai donc annoncé la nouvelle sur Instagram notamment, avec une vidéo de mon changement capillaire, j'avais dit que je ferais une vidéo explicative un petit peu des raisons pour lesquelles j'ai coupé mes cheveux. En vrai je pense que vous vous en foutez concrètement de pourquoi je les ai coupés, mais moi ça me tient à cœur, j'ai envie en tout cas d'en parler parce que cette chaîne c'est la mienne déjà. Bon, excusez les petits bruits parce que déjà d'une il y a les voisins en haut qui font une petite teuf, donc il y a un peu la musique, je sais pas si vous l'entendez mais c'est possible que vous entendiez du fallu ou du coffee qui passe en fond, et aussi les pas, les griffes de mon chien qui marche sur le parquet. Donc oubliez un petit peu ce qu'il y a autour. Donc je vous disais effectivement c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. J'avais envie d'en parler puisque une c'est ma chaîne YouTube et de deux c'est un petit peu le but de cette chaîne, en tout cas ce pourquoi je l'avais créée avant de me faire matrixer le cerveau avec cette histoire de followers et compagnie. Mais à la base quand j'ai créé cette chaîne c'est vraiment pour pouvoir extérioriser mes envies, partager un petit peu mes astuces du quotidien et raconter ma vie quoi, purée. Et c'est thérapeutique. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, voilà à quoi je ressemblais. Voilà à quoi ressemblaient mes cheveux. Bon, en vrai, à quoi je ressemblais n'a pas vraiment changé, c'est plus mes cheveux. Alors, j'ai toujours eu des cheveux très fournis, qui poussaient facilement. Je pouvais faire ce que je voulais avec mes cheveux. Enfin, niveau coiffure, j'avais pas de contraintes. Je pouvais me permettre tout ce que je voulais, d'accord ? Et à côté de ça, j'ai toujours été un petit peu la personne qui a de longs cheveux dans ma famille. La personne que tout le monde regarde en mode j'aimerais trop avoir les mêmes cheveux que toi, etc. Sans vouloir me la péter, mais j'essaie de vous mettre dans un certain contexte. Donc il y avait cette espèce de pression entre guillemets de je dois entretenir mes cheveux, ils doivent rester dans cet état-là pour, je pense aussi, d'un côté j'en tirais une certaine fierté d'être la personne qui a les plus longs cheveux de la famille, entre autres, hein, l'une des personnes avec le plus de cheveux dans la famille, etc. Et de l'autre côté, l'entretien de ces cheveux-là était déjà plus une torture pour moi qu'autre chose. J'éprouvais pas forcément de plaisir quand il fallait les laver, les sécher. Tous les soirs, il faut les natter pour pas qu'ils s'en mêlent le lendemain, pour pas qu'ils cassent, les soins, etc. C'était trop. Et à côté de ça, je pense que beaucoup d'Africaines pourront comprendre un petit peu ce par quoi je suis passée. C'est qu'on se définit beaucoup, et ça malheureusement c'est culturel, on se définit beaucoup par rapport à la couleur, on se définit beaucoup par rapport à la qualité de nos cheveux, par rapport à la longueur surtout. Plus les cheveux sont longs, plus on va se sentir belle, féminine. J'ai dit on se définit, mais la beauté féminine chez les Africains en tout cas, au Congo en particulier, est beaucoup définie, que ce soit par rapport à la clarté de ta peau, mais aussi par rapport à la longueur de tes cheveux. Et cette espèce de carcan dans lequel on évolue, dans lequel on grandit et qu'on côtoie au quotidien ne m'allait pas forcément. J'avais pas envie de continuer à me définir, à me sentir un petit peu prisonnière de cette longueur de cheveux que je devais entretenir malgré moi un petit peu.
Et surtout, il y a aussi autre chose, c'est depuis que je suis petite, et c'est ce qu'on m'a toujours répété, c'est que j'ai une forme de tête qui était assez particulière quand j'étais petite, elle était sous forme de triangle. Mon petit frère a la même tête. On m'a toujours répété qu'en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir des cheveux que ça commençait à camoufler un petit peu ça. Et limite, heureusement que j'avais des cheveux pour cacher ça, parce que sinon c'était un peu la catastrophe. Et j'ai toujours vécu un peu avec cette idée que ma tête était... Enfin, si je me coupais les cheveux, ça allait être très moche, quoi. Et en grandissant, j'essaie petit à petit, en tout cas, de me dissocier un peu avec toutes ces fausses idées, toutes ces perceptions que j'ai pu avoir ou qu'on a pu me faire avoir, notamment sur ma personnalité et sur ma personne. Et dans cette espèce de processus dans lequel je suis d'évolution personnelle, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour moi de passer au-delà de ça, passer outre ça, passer outre le fait que on m'a toujours appris que la longueur de mes cheveux définissait ma féminité. Et je voulais prouver que c'était pas le cas. Sans parler bien sûr de la forme de ma tête qui, une fois mes cheveux coupés, je me suis avérée qu'en fait c'était pas si mal quoi, purée. J'ai toujours grandi avec cette fameuse idée que ça serait moche. En fait, la forme de ma tête est plus que normale d'une. Et de deux, je me sens tout aussi féminine avec des cheveux courts que avec les cheveux longs. Sans parler du fait que le soin de ces cheveux me prend 4 fois moins de temps que mes cheveux longs avant. Et du coup, j'éprouve du plaisir à m'en occuper. J'éprouve du plaisir à les soigner tout simplement. Le point aussi qui m'a poussée à me couper les cheveux, c'est que je vous le disais tout à l'heure, en prendre soin était un petit peu une torture pour moi. Ce qui fait que j'allais vraiment au chemin le plus court. Je les lavais, je les séchais de plus en plus au sèche-cheveux. À la fin, j'utilisais à chaque fois du sèche-cheveux. Je pense qu'avec le temps, ça a abîmé un peu la qualité de mes cheveux. J'ai perdu beaucoup de volume au bout d'un moment. Beaucoup de volume et aussi un petit peu de longueur. Et tout ça mis bout à bout, et ben, je pense que ça a été un petit peu... Je pense que la perte de la qualité de mes fameux cheveux a été l'élément déclencheur en fait qui m'a poussée à franchir le cap. Et moi, on m'a jamais coupé les cheveux. Je n'ai jamais coupé mes cheveux. Même quand j'étais en transition, quand j'ai arrêté de me défriser les cheveux pour passer au naturel, j'ai même pas fait un vrai big shop où je coupais vraiment à zéro. J'ai attendu que ma repousse naturelle soit genre longue comme ça avant de couper la partie défrisée puisque je n'assumais pas du tout les cheveux courts. Pas du tout. Donc là, c'était vraiment une première pour moi. Et étonnamment, au moment où le barbeur a commencé à passer la tondeuse et que je voyais mes cheveux tomber, j'ai eu un petit moment de stress. Mais en fait, une fois qu'il avait vraiment enlevé toute cette longueur-là, j'ai eu un moment de... Je me suis sentie soulagée. Et je m'y attendais vraiment pas, je me suis sentie vraiment soulagée, comme débarrassée d'un certain poids. Je sais que ça peut paraître un petit peu exagéré pour certaines personnes, mais en tout cas moi, c'est vraiment comme ça que je me suis sentie soulagée d'un poids. Et une fois qu'il avait terminé de coiffer, etc., en fait, je me suis trouvée vraiment hyper belle, hyper féminine. Pas du tout l'état d'esprit dans lequel j'aurais pensé me trouver, et j'ai même regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Maintenant, est-ce que je vais garder cette coupe de cheveux tout le temps? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je me sens très bien les cheveux courts. Je pense que je vais garder cette coiffure pendant un petit moment. Mais ça va pas m'empêcher de mettre des perruques, de changer de tête, parce que vous le savez, en tout cas ceux qui me connaissent savent que j'adore changer de tête. Donc de temps en temps, je pense que je mettrai une perruque ou que j'essaierai de coiffer peut-être mes cheveux différemment. Peut-être que je les couperai encore plus courts, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, j'adore cette nouvelle tête qui aussi m'apporte une espèce de nouvelle compréhension de moi, une nouvelle perception de moi, de ma personne physique, mais aussi de ma personne intérieure. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je me sens vraiment bien dans cette coiffure. Et que je me kiffe quoi, punaise, j'adore les cheveux courts. Donc je crois que je vais garder ça un petit moment, peut-être que je ferai même une teinture, ce genre de choses, enfin on verra. Mais en tout cas voilà, pour résumer un petit peu cette vidéo, ce que je voulais vraiment vous dire c'est que voilà, c'est une décision qui est hyper personnelle, parce que j'aurais pu écouter les gens autour de moi qui m'adoraient les cheveux longs et voulaient absolument que je garde mes cheveux comme ça, qui n'étaient pas forcément d'accord avec le fait que je voulais les couper, qui pensaient que c'était une erreur, qui aujourd'hui me regardent et me disent oh, punaise ça te va super bien quoi, t'es trop belle comme ça et tout. Donc j'aurais pu me laisser atteindre par ce que me disaient mes proches et au final ne pas couper mes cheveux, et je serais toujours dans cet état d'esprit un petit peu non évolué
dans lequel j'étais avant, j'aurais pu écouter aussi ma peur de est-ce que ça va m'aller, est-ce que je vais être belle, est-ce que ça ne va pas exacerber cette forme de tête pour laquelle j'ai eu tant de surnoms pas très gentils dans ma jeunesse. Enfin, il y a pas mal de choses qui me poussaient à ne pas le faire et c'est aussi pour ça que je repoussais ça sur plusieurs mois, voire quelques années, il me semble. Mais au final, j'ai pris mon courage à deux mains. I suck it up. Et j'y suis allée. Et je l'ai fait. Au final, je ne le regrette pas. Donc des fois, vaut mieux prendre sur soi. Malgré les peurs qu'on peut avoir, malgré les idées qu'on peut se faire, les idées reçues qu'on peut avoir, que ce soit sur nous ou sur les autres. Parfois, il faut, hey, and jump. You know? That's what it is. So, let me know in the comment. Ouais, des fois je me prends pour une blogueuse carrée, je me prends pour une youtubeuse carrée. Parce que je vous l'ai dit dans la première vidéo de ma chaîne, je me suis trompée de nationalité, les gars. I should have been a fucking American girl. But here we are. So, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo, ce que vous pensez de ma nouvelle coupe. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.